En 2018, Rodolphe Landmen, un entrepreneur soucieux de l'avenir de la planète et de la préservation des espèces, a décidé d'acquérir ce vaste domaine de 165 hectares pour en faire une sorte de bulle écologique, un espace préservé pour une durée de 30 ans où la nature va pouvoir reprendre ses droits. Passionné par la nature, Rodolphe aurait pu être botaniste. C'est dingue, en quelques années, tout le bois mort. Il a finalement connu le succès grâce à un concept de boulangerie 100% végétale. Un esprit d'entreprise qu'il met aujourd'hui au service de l'environnement. Nous, ce dont on croit, c'est que vraiment les entreprises peuvent avoir un rôle prépondérant à jouer avec leurs ressources et humaines et financières. Et c'est ce qu'on veut montrer ici, que l'entreprise du XXe siècle, ça peut être quelque chose de très protéiforme qui mène des projets qui sont en lien pas forcément avec sa raison d'être de départ. Au domaine du Costil, la nature est chez elle. Quelques hectares sont volontairement laissés en libre évolution. C'est quand on laisse des prairies ouvertes aux abords des forêts, en fait, elles se retransforment en bois si on les laisse en libre évolution. Donc il y a d'abord les ronces qui viennent, puis des graines. Et donc là-bas, par exemple, il y a une prairie complète où on laisse la forêt reprendre et où on regarde ça de près, quels sont les processus et comment ça se passe. Derrière cette démarche se cache un vaste programme scientifique. Pendant 30 ans, des spécialistes vont observer l'évolution de cet écosystème. On a commencé différents inventaires, la faune, la flore, les oiseaux, les insectes. Et actuellement, nous avons déjà dépassé le seuil de 1600 espèces inventoriées et ça va aller en multipliant. Il y a des chiffres apocalyptiques sur l'effondrement de la vie sur Terre. On parle de 80% des arthropodes qui ont disparu ces 20 dernières années. Donc c'est des chiffres qui sont fous, qui sont presque impensables. Est-ce qu'on est capable de pallier à cet effondrement de la vie et même encore plus de la régénérer, de la restaurer et de faire repartir la vie, en fait, tout simplement. Depuis quelques mois, Rodolphe a légué le domaine sauvage du Costil à un fonds de dotation. Une manière de l'ouvrir au grand public et d'en faire un lieu de sensibilisation. On fait 1 à 2 fois par mois des animations pour le grand public et pour les scolaires, à la fois sur des animations purement biodiversité, mais aussi sur le partage de savoir-faire anciens et puis sur des aspects un petit peu plus artistiques. Le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie est aujourd'hui partenaire du domaine sauvage du Costil. Eux aussi croient aux bienfaits de la libre évolution. Bonjour Lou. Bonjour. Alors en quoi le programme du Costil est-il intéressant pour vous ? Déjà par sa surface. Donc, faut savoir que dans le programme régional des espaces en libre évolution en Normandie, actuellement on a 53 hectares donc, qui sont conventionnés avec des propriétaires comme étant en libre évolution et dans le programme. Et le Costil est un des sites les plus importants. Donc, on est avec un site de 19 hectares boisé. Et donc c'est ça aussi l'enjeu pour nous de pouvoir travailler avec cette association. La libre évolution, c'est un choix de gestion qui a pour objectif et bénéfice de pouvoir retrouver des écosystèmes fonctionnels et une plus grande résilience de ces écosystèmes. C'est également un choix de protection qui pose des questions éthiques, à savoir l'empreinte humaine est partout et la libre évolution permet à un moment donné de réduire cette empreinte. En comptant les espaces gérés par l'ONF ou les parcs naturels, il existe actuellement en France entre 1 et 2% du territoire en libre évolution. Un chiffre bien faible au regard des objectifs fixés par l'Europe, soit 10% du territoire à l'horizon 2030.